Aujourd'hui, nous allons apprendre sur les réflexions des fonctions. Alors, juste un rappel qu'une réflexion, c'est une transformation dans laquelle un graphique est rabattu par rapport à un des axes. Fait que rabattu, ça veut dire que ça fait une réflexion. Fait que soit que ça fait une réflexion sur l'axe des X, ou par rapport à l'axe des X, une réflexion par rapport à l'axe des Y, ou même une réflexion par rapport à la droite Y égale à X ou Y égale à moins X. Alors, ici, il y a une symétrie par rapport à cet axe. Alors, à l'aide de Desmos, on va esquisser le graphique de chaque paire de fonctions ci-dessus sur le même plan cartésien, puis on va copier le résultat ici et ensuite étiqueter nos fonctions. Fait qu'ici, on va mettre en rouge notre première fonction. Fait qu'on vient le mettre dans Desmos et je vais indiquer ce qu'on obtient. Donc, on commence à plus 1. On va avoir le point 0, 1. On aura le point 4, 2. Et on va venir comme cela. Ensuite, on va faire en bleu. On va faire la deuxième fonction. Fait que la deuxième fonction, on va voir, va commencer à 1, 1, 0, et là à moins 4, 2. Fait que comme vous pouvez voir, on a une réflexion par rapport à l'axe des X. Fait qu'ici, on a une réflexion de la fonction rouge sur l'axe des Y et qui donne la fonction bleue. Vous allez aussi remarquer que ici, on a ce qu'on appelle le point invariant. Fait que ça veut dire que c'est le point qui ne change pas pour les deux fonctions. Donc, pour la fonction initiale comparée à la fonction transformée. On va faire la même chose pour B. Alors, on va faire en rouge la première. Donc, on va voir x moins 3. Donc, on a un sommet à 3, 0. Ensuite, ici, comme ça. On est à 4, comme ça. Et on est à 0, 9. Comme ceci. Et 6, 9. Fait qu'on a la forme suivante. Puis là, on va faire la même chose. Fait qu'en bleu, la deuxième fonction, fait qu'on va venir au point moins 3. Et on va avoir nos points. Donc, comme ceci. Comme ça. Ça continue. Fait qu'on voit que ici, c'est aussi une réflexion par rapport à l'axe des Y. Fait que pour A, ce qu'on remarque, ben pour A et pour B, ce qu'on vient remarquer, puis n'oubliez pas, ici, on a le point invariant. Donc, ici, c'est le point 0, 9, qui est invariant. Puis les observations qu'on a, c'est premièrement que les graphiques sont congruents. Ensuite, on a différents domaines, mais on a la même image. Et ensuite, on remarque aussi que c'est une réflexion par rapport à l'axe des X. Des Y, pardon, comme j'ai dit tantôt, fait que par rapport à l'axe des Y. Donc, ici, on dit que c'est une réflexion horizontale. Alors, on va compléter les énoncés suivants ensemble. Donc,
La fonction de base y égale à f de x subit une réflexion horizontale par rapport à l'axe des y. Donc, l'équation de la fonction transformée est y égale f de moins x. Et donc, le point ou l'image du point PXY sous une réflexion horizontale va être P'. Okay? Donc, un rappel que P', c'est l'image. Et on va avoir moins x, y. Donc, les points qui demeurent inchangés à la suite d'une transformation, comme on a vu, sont les points invariants. Okay? Fait que les points qui sont inchangés. Alors, ici, on va déterminer les points invariants de 1A et 1B si haut. Fait qu'on avait déjà déterminé, donc on avait que l'axe de symétrie est à x égale à 0. Donc, en remplaçant x par 0, on va voir que le point invariant donné va être 0, 1. Okay? Donc, c'est ici l'ordonnée à l'origine. Si on fait la même chose, donc on a vu pour le B que l'axe de symétrie est encore une fois x égale à 0. Donc, le point invariant, lorsque x égale 0, fait qu'on fait juste remplacer, on va voir qu'on obtient 9. Et donc, encore une fois, c'est l'ordonnée à l'origine. Maintenant, allons voir la réflexion verticale. Fait qu'encore une fois, allez utiliser Desmos et on va représenter les deux fonctions. Donc, la première fonction, on commence à moins 1, ici, comme cela. Ça, c'est notre première fonction. Et là, en bleu, on va avoir notre deuxième fonction. Fait qu'on va commencer à moins 1. On va avoir 0, moins 1. Ici. Comme ça. OK? Fait que ça, c'est ce que vous allez remarquer dans Desmos. Fait que là, on peut déjà voir, ben ici, on a le point invariant qui est le point moins 1, 0. Là, faisons le deuxième exemple, donc le B. On va faire la même chose, on va tracer notre première fonction. Donc, on a le sommet 3, 3. Donc, on a ici 2, 1, ici à peu près, 4, 1, 5, 4. OK, fait qu'ici, c'est approximatif. Vous allez voir qu'en utilisant Desmos, ça va être beaucoup plus facile à voir. Puis là, on a le point 0,9 et le point 6,9. Fait qu'on a la forme suivante. Comme ça. Et là, on va tracer notre deuxième fonction. Fait qu'on va avoir ici le sommet à 3, 0. Et on va avoir ici approximativement nos points. Comme cela. Fait qu'ici, on peut voir que le sommet de chacun, c'est notre point invariant. Donc ici, on a le point invariant qui, dans ce cas-ci, est 3, 0. Puis, on voit qu'on a une réflexion qui fait ceci sur cet axe-ci, donc sur l'axe des X. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les graphiques sont congruents. On remarque qu'il y a le même domaine, mais différentes images. Et on remarque que c'est une réflexion
par rapport à l'axe des X. Donc, une réflexion verticale. Allons remplir quelques informations. Fait que la fonction de base y égale à f de x subit une réflexion verticale par rapport à l'axe des x. Donc, l'équation de la fonction transformée est y égale à moins f de x. Puis l'image du point P, x, y sur une réflexion verticale, on va avoir P' qui est égal à x moins y. Donc, on fait juste multiplier par moins 1. Donc, ici, quand on va venir trouver ou déterminer les points invariants, ben on sait que l'axe de symétrie se trouve à y égale à 0. Donc, on remplace y par 0. Puis, on va voir que notre point invariant va être moins 1, 0. Et on voit que c'est l'abscisse à l'origine. Donc, ici, on fait la même chose. Donc, l'axe de symétrie est y égale à 0. Donc, on remplace y par 0. Et on obtient que le point invariant est 3, 0. Donc, encore une fois, c'est l'abscisse à l'origine. Alors, pour faire un bon sommaire de ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, alors, pour les réflexions horizontales, c'est une réflexion par rapport à l'axe des Y. Puis la réflexion verticale, c'est une réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, l'équation d'une réflexion horizontale est y égale f de moins x. Et l'équation de la fonction transformée pour une réflexion verticale est y égale à moins f de x. Là, l'image pour chacun des points x, y, on a P' qui est moins x, y, et on a P' qui est x moins y. Fait que le moins x, c'est quand c'est une réflexion horizontale, moins y, c'est quand c'est une réflexion verticale.